Soufiane Djilali, vous-même, quel état des lieux faites-vous vous-même et que pensez-vous que nous devrions en faire? Et je rappelle à mes invités que vous êtes le président de Jil Jadid, que vous êtes en ce moment sur une dynamique qui s'appelle Al-Mouatana et que vous nous avez demandé de ne pas trop vous retenir parce que vous avez affaire. Soufiane Djilali. Ben écoutez, c'est Jamel, votre question est extrêmement complexe et ça demande une réponse un peu plus réfléchie. Vous savez, l'Algérie est à un tournant. Il y a une histoire longue qui se dessine pour le pays. Depuis au moins 1962, le pays a une propre dynamique d'évolution. Il y a ce que l'homme politique peut faire, mais il y a ce que c'est la société elle-même qui assume comme évolution. Alors, dans le fond, la société algérienne a énormément changé. Elle est en pleine mutation. Et quand on parle de mutation d'une société, c'est une société qui change de perception du réel. Elle se comporte différemment par rapport aux problèmes qui se posent. Par exemple, la société algérienne aujourd'hui a complètement changé dans ses rapports entre les citoyens, entre les membres d'une même famille, entre les citoyens et les gouvernants, etc. Et tous ces changements sont structurels, sont très profonds et ils posent souvent des problèmes de gestion assez graves. Alors, d'un autre côté, l'homme politique est interpellé pour essayer de dénouer ces problèmes complexes qui se posent au quotidien, mais sans avoir toujours la possibilité d'agir sur le fond du problème. Alors, mettons de côté, pour ne pas aller très loin, les questions de société, on aura peut-être l'occasion un jour de les aborder, et regardons de plus près ce que peut faire l'homme politique aujourd'hui. Il me semble que les gros problèmes qui se posent à nous et qu'on peut essayer d'aborder, et que d'abord il faut rassembler les gens de bonne volonté. Or, les gens de bonne volonté aujourd'hui sont dispersés, non pas seulement parce qu'ils n'arrivent pas à trouver des objectifs communs, mais parce qu'ils n'ont pas toujours les outils de travailler en commun. Il est très difficile en Algérie d'apprendre à travailler, de collaborer en équipe. Mais Soufiane Djilali, oui? Pardonnez-moi de vous interrompre. Moi, j'aime beaucoup votre approche presque khaldounienne d'analyser les phénomènes et les cas sociétaux. Mais quand je ne comprends pas comment vous pouvez faire ce distinguo entre la société, dont vous nous expliquez qu'elle est un peu... j'allais dire qu'elle part dans tous les sens, qu'elle a été vidée de ses valeurs, dont on a extirpé sa façon d'être, son être profond, son être collectif. Et de l'autre côté, vous nous parlez de cette classe politique comme si les deux pouvaient être différenciés. Mais les uns viennent de l'autre. On ne peut pas demander à la classe politique d'avoir une vision, de s'atteler à un objectif, de créer une synergie, dans le moment où la société est profondément, je ne dirais pas malade, profondément affectée parce que ce qui lui arrive par toute cette vieille mémoire de colonialisme, de despotisme, de turpitude. Bien sûr, c'est vous poser exactement le problème tel qu'il doit l'être. La classe politique n'est que le résultat de la société. Or, la société est profondément déstabilisée parce que elle avait une vision, une perception du monde jusqu'en 1962 et qui a été depuis très fortement bousculée. C'est ce que j'ai appelé dans mon livre le choc de la modernité. Ça entraîne une crise des valeurs et des croyances. Et donc, bien entendu, les dirigeants politiques ont une large responsabilité dans ce qui se passe, mais nous sommes tous un peu embarqués dans ce même bateau qui est devenu ivre, et il faut maintenant rassembler nos forces, nos énergies, nos intelligences pour essayer de remettre ce bateau à flot et le diriger et l'emmener à bon port. Mais comment Soufiane Djilali, les téléspectateurs qui nous regardent me posent toujours la question, me disent, vous proposez des solutions, mais vous ne nous expliquez pas comment. Comment peut-on demander à une société totalement dispersée, pour ne pas dire dissoute,
Comment peut-on demander à un champ politique qui a été vidé de toute substance réelle? Le régime a fait en sorte que si demain il y a une capacité, j'allais dire, à la contestation, elle ne pourra se rallier autour d'aucune force. Le régime a fait en sorte de faire le vide. Et les seules forces, si tant est que ce sont des forces qui sont en présence, sont des forces qui sont au râtelier, pour dire les choses comme elles sont. Comment faire pour que ces synergies, dont la vôtre, par exemple, le Mouatana, puissent rallier autour d'elles une partie de la population, du moins, et pouvoir porter cette contestation politique de façon claire? Comment? Vous ne nous dites pas comment. En essayant de renouer le fil entre ces personnes qui constituent un peu l'élite, même si elle est marginalisée, même si elle est faible, mais c'est ça le sens du combat politique. C'est quelques personnes qui ont cette volonté, qui peuvent incarner une conscience du peuple et qui peuvent petit à petit renouer les fils entre ces bonnes volontés, entre ces bonnes âmes. C'est là où intervient la volonté positive. Malheureusement, très souvent, on rencontre dans le champ politique des hommes qui ont une tendance nihiliste, qui veulent abattre tout ce qui bouge sans comprendre ce qui se passe. Mais il reste, et je suis profondément convaincu, que cette volonté-là va primer, que des hommes et des femmes vont se réunir. C'est ce que nous faisons dans Mouatana. Ce n'est pas des paroles en l'air, c'est l'expression d'une expérience sur le terrain. Donc là, nous réussissons petit à petit à former un creuset d'hommes et de femmes qui seront capables de porter un discours et qui petit à petit autour d'eux va se former un nouvel idéal, une nouvelle volonté, un nouveau désir d'avenir. Soufiane Djilali, merci. Vous nous avez demandé de vous libérer un peu tôt. Merci d'avoir été avec nous.